Bonjour ou bonsoir, bien-aimé, selon l'heure à laquelle tu vas écouter cet audio. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bel été. Je suis heureuse de te retrouver et de t'accompagner peut-être pendant tes vacances pour partager avec toi cette pensée de l'écriture. On lit dans Romains chapitre 15, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort qui est dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Je lis encore au nom de Jésus. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort qui est dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen, amen, amen. Je veux t'encourager simplement à prendre le temps de lire la Bible, la parole de Dieu. Tu es au travail, bien occupé, par les tâches domestiques, aussi par l'éducation des enfants, ou préoccupé par les soucis, ou alors tu es en vacances et tu as le temps. Tu as le temps de manger. Quelle que soit notre situation, qu'on soit en activité dans la pression de la vie quotidienne ou dans les repos et des vacances, nous prenons tous le temps de manger. C'est logique et normal. Bien-aimé, ce que je veux dire par là, c'est que tu as compris cette image. C'est que si nous prenons le temps de nourrir notre corps, quelle que soit la situation que nous traversons, alors il est aussi important, si ce n'est même plus important, ce n'est même encore plus important, de nourrir ton âme et ton esprit. Je répète, si malgré nos busy, malgré nos soucis, malgré nos occupations, malgré nos préoccupations, nous trouvons quand même le temps de manger, alors il est aussi important, encore plus important, de nourrir ton âme et ton esprit. Parce que la Bible dit, la réalité en l'homme, c'est l'esprit. Ton homme intérieur doit être bien entretenu. Bien entretenu. Il doit être costaud, gaillard. Pour qu'il soit costaud et gaillard, pour qu'il en soit ainsi, il faut que tu le nourris par la parole, avec la parole. Bien-aimé, l'Écriture te donne le réconfort. L'Écriture te donne la persévérance. L'Écriture te donne l'espérance dont tu as besoin. Tu as besoin de l'espérance parce que les temps sont mauvais. Tu as besoin de la foi. L'Écriture nourrit ta foi. Comme la nourriture te donne l'énergie pour avancer dans la vie, pour accomplir toutes tes tâches, la Bible nourrit ta foi, nourrit ton espérance, nourrit ton amour de Dieu et nourrit aussi ton amour
envers les autres, ton amour des prochains. La Bible est cette ressource des vitamines spirituelles, de nourriture pour ton âme dont tu as besoin. Dans la Bible, c'est la nourriture pour ton âme. La nourriture qui est la Bible, la parole, les saintes écritures. Elle est pleine d'exemples de personnes qui ont traversé des situations que nous retrouvons. Nous nous retrouvons dans des personnages bibliques. Nous nous retrouvons dans des situations de vie, dans des encouragements. La Bible, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle nous révèle la parole incarnée, donc c'est-à-dire Jésus-Christ. La Bible, elle nous révèle la parole incarnée, Jésus-Christ de Nazareth. Elle nous parle de son message. Elle nous parle de sa puissance, de son amour, de son pardon, de sa paix et de sa joie. Comment rester à jeûne spirituellement sans ouvrir la Bible pendant des jours et peut-être des semaines? Comment? Tu t'étonnes de souffrir, d'avoir une vie. C'est parce que tu es en carence spirituelle. Tu t'étonnes d'avoir une vie remplie d'amertume, remplie de soucis, remplie de stress, remplie d'anxiété. Tu t'étonnes. Mais tu ne dois pas t'étonner. Tu es comme ça parce que tu y es en carence spirituelle. Tu y es en carence spirituelle. En carence de vitamines spirituelles. Tu as besoin de la parole de Dieu. Je t'encourage à lire la Bible afin, encore une fois, de recevoir les besoins de la parole de Dieu. Je t'encourage de lire la Bible afin, encore une fois, de recevoir les besoins de la parole de Dieu. Je t'encourage à lire la Bible afin, encore une fois, de recevoir les instructions, les témoignages qui y sont, les encouragements. Tu vas y trouver la persévérance, le réconfort et l'espérance. Alors, nourris-toi encore aujourd'hui. Ouvre la Bible, cher bien-aimé. Ouvre ta Bible et fortifie-toi dans la grâce de Dieu. Sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen.